La destruction partielle de l'herbe, c'est une technique qui va consister à travailler de toutes petites bandes de sol dans l'interrang et d'en laisser d'autres enherbées. Le fait de perturber régulièrement l'enherbement au cours de la saison va diminuer la concurrence de l'herbe vis-à-vis de l'eau et de l'azote. Et le fait de laisser d'autres parties enherbées va permettre de conserver les bénéfices agronomiques de l'herbe, c'est-à-dire de limiter l'érosion et le ruissellement, de capter du carbone par le biais de la photosynthèse. L'enherbement va aussi permettre de limiter les à-coups de température, donc va isoler le sol des températures extérieures. Et surtout, ça va permettre de garder la portance tout au long de la saison. La destruction partielle de l'herbe va avoir comme intérêt de s'adapter aux évolutions climatiques de la saison. C'est-à-dire que l'herbe qui va rester va permettre de drainer les excès de pluviométrie et donc de conserver la portance, même suite à des orages répétés comme on peut avoir régulièrement ces dernières années en juin. Et en même temps, ça va permettre, les années un peu plus sèches, de pouvoir gérer la concurrence exercée par l'enherbement sur l'eau. Donc le vigneron pourra piloter le nombre de passages et le mordant donné à son outil en fonction des conditions climatiques de l'année. Au niveau concurrentiel, cette technique va être équivalente à un travail du sol un interrang sur deux et donc à un enherbement un interrang sur deux. Elle va donc être adaptée pour des vignes de vigueur moyenne à faible. Les outils qui permettent la destruction partielle sont des outils spécifiques, mais ça peut être aussi des outils de travail de l'interrang avec des trains de disques orientables, disque droit, disque crénelé ou disque émoteur. En fonction du mordant qu'on va donner à l'outil, on va plus ou moins détruire l'enherbement. L'idée, c'est de donner assez peu de mordant pour travailler ces bandes étroites d'enherbement, tout en gardant la portance. Avec ce type d'outil ou avec ce type de réglage, on doit passer quand les conditions de sol sont réessuyées mais pas trop sèches, car cela va être difficile de pénétrer pour le matériel quand le sol est durci par la sécheresse. Le premier passage devra se faire au début du printemps, 15 jours environ avant le débourrement, et ensuite ces passages pourront être répétés au nombre de 2 ou 3 jusqu'en juin. Ainsi, on va utiliser le même outil pour travailler tous les interrants, ce qui va permettre de faire de la combinaison d'outils avec des outils de travail du cavaillon. Les interrants et les cavaillons seront ainsi travaillés de la même manière et le résultat sera plus régulier.